Bon, salut tout le monde. Alors, petit débrief du jour 2. Hier, j'avais annoncé que ce serait plus joyeux le mardi. Bah non. Je me suis fait allumer. Vraiment, je pense que ça va être compliqué, hein, vraiment. Je pensais performant. Vraiment, je me suis fait allumer. Bon, lundi, c'était raisonnable. Mais là, vraiment, aujourd'hui, c'était vraiment. Bref, je vais vous montrer un peu les sujets. De ce que j'ai pu comprendre, bon, le sujet a quand même été un peu difficile pour tout le monde. Mais bon, fallait aller chercher les questions simples, ce que je déteste faire, parce que j'ai pas réussi à faire encore une fois. Alors, pour résumer, le sujet introduit une notion de raciste. Franchement, je sais pas à quoi ça sert. Je n'ai pas envie d'en parler. C'est donc les fonctions H qui annulent à l'ordre N. Franchement, la définition, elle est longue, elle est chiante. Donc déjà, au début, c'était un truc simple. Je comprenais rien à la définition. Donc juste j'ai fait la question, la conséquence de la 1A, mais vas-y, j'ai rien compris à la définition du truc. Bon, après, il y avait quand même quelques questions faisables, on va dire. Euh, Là, on pouvait voir, il y avait le Taylor reste intégral. J'ai dû me reprendre vraiment à 3 fois. J'avais inversé les bornes, bref. J'ai perdu du temps pour rien. Après, il y avait des questions absolument impossibles, genre celle-là. Rien que d'imaginer ce qu'il faudrait faire, ça casse la tête. Là, j'en parle même pas. Après, la partie 2, ça partait bien parce que il y avait des trucs à faire. Du produit scalaire, truc un peu classique. Et après, ça partait bien, ouais. On avait du Gram-Schmidt, des produits scalaires un peu bizarres qu'on introduisait, franchement, je sais pas trop pourquoi. Et après, c'est bête. Là, il y avait une question un peu plus compliquée. Mais j'ai réussi, je vais faire ça par récurrence à 2 pas. Genre avec les, euh, les expressions quand on fait le procédé de Gram-Schmidt. Mais ça marchait pas. Euh, j'ai pas trop. J'ai passé beaucoup de temps. Je pensais réussir, mais finalement, j'ai pas abouti. Pareil pour la 9C. J'ai essayé de montrer que ça c'était positif. J'ai pas réussi. Et après, j'ai pas fait grand chose, hein. Franchement, la suite, je comprenais pas. Genre, vraiment, fallait montrer que ouais, ça c'était positif. Ouais, ça. Franchement, je voyais plus les liens, donc je me suis dit, bon, allez, on va passer à autre chose. Il me restait pas beaucoup de temps déjà à ce moment-là. Et là, il y avait des questions faisables, genre ça, j'ai fait. Là, la récurrence, malheureusement, j'ai pas trop compris. Il me restait pas beaucoup de temps en plus. Et j'ai fait ces questions, mais je les ai pas fait comme ils ont demandé. Parce que j'avais passé un peu de temps ici pour trouver directement une expression des n de lambda en x là, en faisant une petite sommation par paquet. Ça marchait bien. Et du coup, ça me mettait un peu toutes les questions d'après gratuitement, donc sans faire les raisonnements avec ça. Mais je sais pas si ça va me rapporter des points. Et après, j'ai un peu mangé mon seum parce que ça, c'est des trucs que j'aime bien. Euh, la, la réduction, on va dire, de matrice symétrique et tout ça. Franchement, là, j'ai regardé tout à l'heure, il y a plein de trucs que je savais faire, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas été assez rapide. J'ai pas pris assez d'informations dans le sujet. Donc je ne peux que m'en vouloir à moi. Donc voilà, c'est tout pour ce math B qui franchement était pas simple, hein. Alors après ce mal de tête absolument énorme du math B, donc je me suis dit que l'épreuve d'info allait être bon, gentille, on va dire, qu'il n'y allait pas avoir 800 milliards de notions. Bah si, voilà, vraiment, c'était comme d'habitude un peu, c'était un bouquin, le truc. Il y avait 300 pages à lire avec des probas chiantes. Bon, je vais vous montrer un peu. C'était vraiment pas des sujets que j'ai apprécié faire, contrairement à l'an dernier. L'an dernier, j'étais peut-être un peu moins préparé, mais finalement, je trouvais un peu des choses à faire. Je m'amusais bien, on va dire, l'an dernier. Mais là, ah, mais pas du tout. Mais bon, on va voir ça. Alors,
Le sujet, il parle d'arbres, de classification d'arbres. Déjà, on peut voir arbre de classification d'arbres. On voit pas trop ce que ça veut dire au début. On nous fait un petit récap sur les probas. Après, ils ont été gentils, ils nous ont donné plein de fonctions auxiliaires. Donc, on pouvait bien s'en servir, ça c'était cool pour les fonctions. Et après, il y avait un truc très très chiant à comprendre. C'était des. En gros, c'est une sorte d'arbre de probabilité, mais on nous l'explique d'une manière super lourde. On va dire que c'était pas intuitif au début. Bon, ils ont été un peu sympas. On a eu des questions pour s'acclimater un peu avec le sujet. Je les ai vite oubliées, donc on va dire euh, que, comment dire, à chaque fois, je devais refaire les mêmes raisonnements parce que à chaque fois, je m'en souvenais plus, bref. Le début, ça allait, jusqu'ici aussi. Après, on commençait à faire du code, c'était cool. Déjà, il faut quasiment 2 pages pour introduire toute la structure. Et heureusement qu'il y a ces putains d'exemples, parce que au lieu de lire la structure à chaque fois, je pouvais me référer un peu à la structure ici qu'ils avaient mis sur les exemples, et ça m'a fait gagner beaucoup de temps, même si j'ai pas été hyper rapide, on va dire. Là, il y avait des codes, c'était pas très compliqué si on avait à peu près compris. Là, pareil, ouais, voilà. C'était des questions prenables, on va dire. Et après, on nous parlait d'arbre optimal. Et alors là, c'est un peu le début de la débandade, parce que j'ai pas très bien compris ce qu'ils appelaient la notion de hauteur ici. Il la définissent d'une manière où soit j'ai pas compris la hauteur, soit j'ai pas compris comment on faisait les arbres optimaux. Mais il y a un des deux, parce que bref, je trouvais toujours une hauteur de 2, j'imagine que ce n'était pas ça qu'il fallait trouver, parce que bon, optimiser des fonctions constantes, ça sert pas à grand chose. Donc j'ai quand même réussi à me débrouiller à faire des choses. Bon, la question 8, j'ai dû faire des choses fausses, je pense. Ça, j'ai réussi à faire, mais je sais pas s'ils vont apprécier la manière dont je l'ai fait, parce que c'est dégueulasse. Parce qu'au début, on partait d'un un tableau de liste. Moi, j'ai tout transformé en liste. Et après, j'ai refait des listes pour mettre des tableaux dedans. Enfin, c'était pas très clair, mais ça marche après. Mais bon, est-ce qu'ils vont apprécier? Je ne sais pas. Après, on avait Énumère qui était très chiante. Franchement, j'ai pas trop essayé de comprendre, mais ça avait l'air bien bien chiant. Ça, j'ai skip. Là, on avait la petite fonction argmin. Ça, c'était grave prenable. Et ici, donc, on nous donnait un autre algorithme de minimisation pour avoir des graphes optimaux. Bon, j'ai fait un peu de manière éparse les questions ici, mais comme j'avais pas trop compris a priori la notion de hauteur ou d'arbre optimal, comme je disais, je faisais pas des choses très cohérentes, j'étais pas très fier. Et après, alors j'y ai pas touché, parce que bon, comme j'ai dit, je suis pas très rapide. Donc ici, on avait a priori une, euh, une partie qui était extrêmement compliquée. Bref, on peut le voir ici déjà avec le code à côté. Vraiment, j'ai jamais vu un code aussi long de ma vie. Et c'est quand même assez clownesque parce que dans les rapports, ils disent bon, jamais on fait des questions des codes de plus de 20 lignes. Bon, là, je vous laisse compter, il y en a beaucoup, beaucoup trop. En plus, il y a des fonctions, des list.filter pour optimiser un peu la taille du code. Et il y avait une dernière partie encore, il était plutôt long le sujet, qui combinait un peu tout. J'ai lu vite fait, mais j'ai pas du tout compris les liens avec ce qu'on avait fait précédemment. Donc voilà. Donc globalement, même si j'ai fait quelques petits trucs dans l'épreuve, je suis pas forcément satisfait. J'aurais peut-être aimé en faire plus. C'est toujours un problème de rapidité. Vraiment, ça fait 3 ans. Je pense vraiment juste, c'est génétique. Je suis fait comme ça. Je ne serais pas extrêmement rapide sur des choses que je connais pas déjà vraiment très bien. Donc dès qu'on m'introduit un nouveau truc, j'arrive pas à être hyper efficace. Bon, ça c'est dommage. Mais bon, on va dire que bon, là, au vu de la réussite, à part s'il se passe un miracle demain, bon, on va dire que ça m'aura fait un bon entraînement pour les autres concours.
Même si à la base, j'étais parti pour essayer d'être admissible, quoi. Mais bon, on verra. On part pas défaitiste tant qu'on n'a pas vu les résultats. Et bref, moi je vous dis à demain pour le dernier jour des concours enfin des concours, enfin des notes qui comptent pour l'X, avec la physique et l'anglais. Ça va pas être forcément les épreuves les plus simples, même si vu ce qu'on a eu jusque-là, franchement, j'ai limite hâte de faire de la physique et du français, parce que les maths, ça n'a pas été très sexy jusque maintenant. Donc voilà, bah, bonne chance pour demain. Force les gars, essayez de rester concentrés même si ça s'est mal passé aujourd'hui, parce que c'est peut-être justement demain que les écarts vont se creuser, parce que bah il y en a qui peut-être se dire bah putain je suis sûr que je serai pas admissible, et ils arrêtent de bosser alors qu'ils peuvent vraiment faire la diff demain. Donc voilà, vas-y bonne chance.